La diagonale des fous. La diagonale des fous. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, parce qu'on va parler de la diagonale des fous qui approche, puisque c'est la semaine prochaine. Dans cette vidéo sur la diagonale des fous, je vais vous indiquer comment me suivre quasiment en direct live sur la course, que ce soit des liens, que ce soit sur les réseaux sociaux, des lives Facebook, tout ça on va en parler, vous inquiétez pas. Je vous ai également demandé sur les réseaux sociaux si vous avez des questions, et donc on va en profiter pour y répondre. On va commencer la vidéo en répondant à vos questions, ça tourne essentiellement autour du matériel que je vais utiliser pendant la course, ma préparation et également le budget. Donc on va commencer cette présentation matérielle par les chaussures. Et la première paire, ça sera des Altra Lone Peak, donc des chaussures de trail 0 drop. J'ai eu l'occasion de courir quelques fois avec déjà et ça sera vraiment pas mal. Ma deuxième paire de chaussures, donc ça sera des Skechers. Le modèle, ce sont des Go Trail Ultra 3. Donc j'avais parcouru les 177 km de l'ultramarin avec des Skechers déjà et j'en avais vraiment été satisfait. Donc là, je suis content de repartir avec ces chaussures. Et la dernière paire que j'emmène, c'est des Kalenji XT5. C'est des chaussures que j'ai beaucoup appréciées. C'est pour ça que je les emmène. Ensuite, au niveau du sac à dos, je fais vraiment pas dans l'originalité puisque je pars comme d'habitude avec un Red Light, c'est le Olmo 5, donc avec les deux gourdes devant, on a pas mal de poches. Le sac est pas hyper grand, mais il y a de quoi emmener, voilà, une veste, mes batteries, de la nourriture, et moi ça me suffit largement. Donc j'ai aussi fait les 177 km de l'ultramarin avec ce sac, donc je sais que niveau confort j'aurai aucun problème, c'est pour ça que je repars sans hésitation avec. Donc pour la nuit, voilà l'éclairage que je vais utiliser, donc ma bonne vieille Black Diamond que j'ai emmenée sur pas mal de courses, d'ailleurs elle commence à fatiguer un petit peu, même si elle est déportée et que je peux la mettre dans le sac, la batterie est quand même un peu lourde puisqu'il y a 4 piles dedans, et donc du coup pour les débuts de soirée et début de matinée, j'utiliserai cette petite lampe Petzl que j'ai eu gratuitement au marathon de Paris, mais qui fait très bien l'affaire. Et le dernier éclairage, il n'est pas vraiment pour moi, il est pour la GoPro, pour que vous puissiez me voir, voilà, la nuit pendant que je filme. D'ailleurs la GoPro, la pauvre, elle passe jamais à la caméra, donc j'en profite pour vous la montrer un peu. J'emmène toujours aussi une deuxième GoPro avec une poignée au cas où j'ai des problèmes avec ma première GoPro et le Steadicam. Donc voilà, le point qui fâche un petit peu avec tous ces appareils électroniques, c'est au niveau des batteries, parce que comme vous pouvez voir, j'en ai quand même pas mal. Donc tout ça, ce sont les piles pour les frontales. Ensuite, c'est les batteries pour la GoPro, donc j'en ai une quinzaine. Ici, on a les batteries pour le Steadicam. Et pour finir, deux grosses batteries externes, donc qui me servent à alimenter l'éclairage pour la GoPro la nuit, mais également ça pourra me servir pour mon téléphone ou alors pour ma montre GPS. Voilà un petit accessoire qui va m'être bien pratique. J'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle Topo de Trail. Et donc en fait, c'est tout simplement la topographie de la course. Donc là, en bracelet slap, donc on peut slapper autour de son bras, autour d'un bâton, qu'on peut mettre aussi sur son sac. Et il existe également en tatou, donc là c'est un tatou comme les tatouages Malabar, quoi, à venir coller sur son bras. Donc voilà, là je vous montre à quoi ça ressemble à la pose. Donc c'est vraiment simple à utiliser, hein. C'est vraiment comme un tatouage Malabar, on pose sur le bras, on met de l'eau et ça colle, et bon voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà à quoi ça ressemble quand ça vient d'être collé. Et voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble après à peu près 3 jours de port, j'ai été à la piscine, j'ai pris plusieurs douches, donc comme on peut voir, hein, ça a un peu fatigué, mais l'essentiel du parcours est encore là, c'est un peu sale, voilà, sur les bords. Au bout, ça s'est un petit peu effacé à cause des manches que j'ai portées toute la journée, mais dans l'ensemble, franchement, pour 3 jours, je trouve que ça tient plutôt bien. Donc par contre, comme vous pouvez le voir, avec le tatouage, c'est pas super au niveau visibilité. Et donc sur mon bras où je ne suis pas tatoué, et bien justement le tatouage se voit bien, on a vraiment une bonne visibilité. Après au niveau vestimentaire, je vais pas tout vous montrer, ça serait un peu long. J'ai emmené pas mal de shorts, des t-shirts techniques pour la nuit, des t-shirts classiques, des vestes, tour de cou, casquette, gobelet pour les ravitaillements, un petit bracelet où il y a mon identité dessus, le numéro de mon père, voilà, ça c'est au cas où j'ai un accident ou je meurs, voilà, qu'on puisse savoir qui je suis. Un porte-dossard, c'est super pratique, vu que je vais me changer pas mal de fois, ça me permettra d'éviter de devoir perdre du temps à refixer mon dossard. Et ensuite quelques petits produits, donc voilà, des lingettes pour me nettoyer, voilà, avec la petite serviette. Ensuite ici une crème pour éviter les échauffements, une crème pour les petites douleurs, et ça c'est une crème justement pour se chauffer le matin. Si j'ai froid, je pourrais me mettre ça sur les cuisses, ça permettra de réveiller un petit peu. Au niveau des montres, je vais en utiliser deux, parce que je vais utiliser donc la Spartan Ultra qui vient de sortir, donc qui m'a été passée par Maison du Running. Donc niveau autonomie, je pense pas que ça ira jusqu'au bout, donc avec les chargeurs, je vais tenter de la faire tenir le plus longtemps possible. Mais donc j'ai cette première montre, et en deuxième montre, j'aurai une Garmin Fenix 3 qu'un ami m'a prêté, merci à lui. Ça permettra du coup de continuer à enregistrer la course pour savoir à quel kilomètre j'en suis, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de ne pas avoir ces informations à la fin de la course quand on est fatigué. Au niveau de l'alimentation, j'emmène quand même quelques trucs avec moi dans mon sac, même si je sais qu'il y a beaucoup de ravitaillement. J'ai besoin de prendre des choses qui me font vraiment plaisir de manger, parce que parfois j'ai du mal à m'alimenter. Noix de cajou avec des amandes, des petits saucissons, je peux emmener voilà, des petits gâteaux comme ça, des céréales, des choses qui se mangent voilà, vraiment facilement et qui surtout me donnent envie, quoi. Avec tout ça, je serais pas mal. Peut-être que là-bas, je ferai quelques achats pour ajouter, mais je pense que là, je serais pas mal. Alors comme vous avez pu le voir, ça fait vraiment beaucoup de matériel.
matériel. Et alors là normalement vous dites mais attends Joe, il y a un souci là, t'emmènes vraiment beaucoup de matos, tu comptes partir avec un sac de 50 litres, c'est pas une rando la Diagonale des Fous hein. Et effectivement ça fait beaucoup de matériel, mais en fait je vais avoir une aide de ravitaillement, donc c'est mon père qui va venir m'aider sur les ravitaillements, donc m'apporter un sac dans lequel j'aurai mis tout ce dont je peux avoir besoin, les batteries, des vêtements de rechange, ce genre de choses. Et donc je vais pouvoir compter sur lui et me reposer sur son assistance, donc ça autant vous dire que c'est un soulagement mais juste extrême. Si on n'a pas une personne qui peut faire notre assistance, on a le droit à 2 sacs de délestage, donc autant vous dire que ça fait pas beaucoup et que tout de suite la course est un peu plus difficile à gérer. Je pourrais me changer quasiment autant que je le veux, je pourrais me délester de tout ce qui est batterie et changer au fur et à mesure de la course, donc c'est vraiment un très gros avantage. Donc un grand merci à toi mon papa de faire ça pour moi, c'est juste énorme. Mais surtout l'assistance en dehors de l'aspect matériel, c'est surtout l'aspect psychologique. Je sais qu'à certains ravitaillements, je vais pouvoir avoir des membres de ma famille, donc ça fait super plaisir, ça va remonter le moral, ça va redonner du courage et ça a vraiment pas de prix quoi. Donc voilà pour la partie matérielle, j'en emmène plus que j'en aurais besoin sûrement, mais vu que j'ai mon assistance, je peux me le permettre, donc j'en profite. Pour la partie entraînement pour cette course, ça va être très rapide, parce que normalement si vous me connaissez, vous savez que je suis pas trop adepte des plans d'entraînement très rigoureux. Donc comme à mon habitude, ça a été entraînement un peu au feeling, donc de la longue distance. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu que j'ai fait pas mal de rando course, au moins une fois par semaine. J'ai essayé de faire des 5-6 heures de rando course avec du dénivelé. Après j'ai également fait des sorties longues purement course de 20 à 30 km et également du dénivelé avec ma fameuse séance dans les marches dans une ville à côté de chez moi à Argenteuil, où en 5 km il y a à peu près 800 D+. Donc voilà, ça pique un petit peu. Concernant le budget pour participer à une course comme ça, eh bien ça revient vite très cher. Au niveau du dossard, c'est pas excessif, il me semble que c'est moins de 200 €, donc ça reste abordable. Par contre, là où ça pique vraiment fort, c'est le billet d'avion, 1200 €, parce que bien sûr, c'est la période de la course. En plus, il me semble que c'est les vacances scolaires là-bas, donc du coup, les prix ont tendance à bien monter. Concernant le logement, j'ai beaucoup de chance puisque je pars avec Jérémy, que vous avez déjà vu dans ma vidéo sur l'Endurance Trail. J'ai fait les 100 km des Templiers avec lui. Et donc il est réunionnais, il a de la famille là-bas, ce qui fait qu'on sera logé, donc du coup ça fait ça au moins à dépenser, donc merci à lui aussi, c'est bien pratique. Concernant le budget matériel, ça a dû me coûter 50 €, j'ai racheté 2 shorts, des gants et un petit peu de bouffe, et après c'était du matos que j'avais déjà, donc du coup j'ai pas trop dépensé de ce côté-là. Pour les chaussures, j'ai l'immense chance de me les faire offrir, et ça c'est grâce à vous. Donc Altra m'a offert leur paire de chaussures Altra, Maison du Running la paire de Skechers, et Kalenji m'a offert leur Kalenji XT5. Donc du coup grosso modo j'essaye de réduire les budgets au maximum pour que ça me coûte le moins cher et du coup pouvoir faire le plus d'aventures possible. D'ailleurs ça me permet de rebondir et de vous donner une petite info. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai ouvert un nouveau site et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous l'avez vu, vous avez peut-être fait attention, j'ai ouvert une page Tipeee. Donc pour vous le présenter très rapidement, Tipeee c'est un site sur lequel vous pouvez me faire des dons financiers qui soient uniques ou mensuels. Vous pouvez faire ces dons tout simplement pour m'encourager à continuer, me montrer que mes vidéos vous plaisent et aussi vous dire que vous participez à l'élaboration des prochains projets. D'ailleurs j'en profite pour remercier les premiers tipeurs, il y a Quentin, Zalesio, Bernard, Kevin, Lutin, Yann et il y a même les lapins runners, c'est juste génial, merci à vous. Maintenant on va attaquer la dernière partie de cette vidéo qui va être comment me suivre pendant cette course. Donc là-bas j'aurai du réseau, donc je vais pouvoir partager sur les réseaux sociaux, ça sera quasiment du direct, j'essaierai de donner des nouvelles autant que possible. Donc bien sûr ça sera sur Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Je pense que là où je posterai le plus de photos, ça sera sur la story d'Instagram et sur Snapchat, parce que c'est plus simple que sur Facebook et Twitter, mais j'essaierai quand même de mettre 1 ou 2 photos par jour sur Twitter et Facebook si possible. Ensuite sur Facebook j'essaierai de vous faire des lives vidéo, donc pour pouvoir discuter en direct avec vous sur la course. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez génial à faire. Donc pour ça bien sûr n'hésitez pas à liker la page et surtout à activer les notifications pour les diffusions en direct, sinon vous risquez de louper le live. J'essaierai de mettre un petit message 5 ou 10 minutes avant de lancer le live, j'essaierai même d'en faire avant, comme ça si vous voyez que vous l'avez loupé parce que vous n'avez pas une notification, vous pourrez les activer. Voilà pour la partie réseaux sociaux. Il y a encore 2 choses sur lesquelles vous allez pouvoir me suivre et m'encourager, c'est mis en place par l'organisation et les partenaires. La première chose, c'est pour me soutenir, ça a été mis en place par Canal+. Alors bien sûr tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller regarder ça. Donc c'est un mur de soutien, vous allez pouvoir enregistrer des petites vidéos, normalement je vais pouvoir les regarder directement sur le parcours et dans tous les cas je pourrai les regarder après. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien et à me faire une petite vidéo, ça me ferait super plaisir. Ça me rappelle un petit peu le principe du marathon des sables. Bon c'était que des textes écrits, mais j'en avais quand même reçu quasiment 14 pages et ça faisait juste super plaisir pendant la course. Et le dernier point, c'est pour me suivre quasiment en direct, c'est mis en place par SFR. Alors c'est pas du direct tout à fait parce que c'est juste quand je passe un ravitaillement, ça vous l'indiquera sur une carte et donc du coup vous allez pouvoir savoir où j'en suis à peu près. Pour pouvoir me suivre, vous allez sûrement avoir besoin de mon nom, de mon prénom ou de mon numéro de dossard, donc je vous affiche ça pour que vous puissiez me trouver. Donc voilà, je pense que tous les sujets ont été abordés. Si malgré tout vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et en gros, il reste plus qu'à participer à la course et surtout à la finir parce que c'est ça l'objectif. Bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager, c'est très important pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao les amis. Oh là là, il y a du monde sur l'avenue principale.